Mbote na bandeko balandi nyonso ya Yokani Télévision, je vous dis bonjour de partout, 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 que Dieu vous bénisse. Je suis aujourd'hui devant vous pour vous parler d'un fait. Oyebi ke nazo ka moi et que langai, je suis étonné, je sais pas, je peux utiliser quelle langue pour que les gens comprennent ce que moi je comprends et que les gens puissent entrer dans ma tête, dans mon cœur pour ressentir ce que je ressens. Et cette tristesse qui m'anime en voyant ce jeune talent sorti il n'y a même pas 6 mois. Je ne pense même pas qu'il va déjà faire 1 année dans ce qu'il est en train de faire, mais il est embrouillé par certaines personnes et je suis trop sûre qu'il sera en train de regretter très très bientôt là. Mais toutefois, comme c'est son choix, on ne peut rien faire. Ce matin, nous nous sommes levés en voyant sur la toile vidéo, il y a Teddy Dizo. Vous le savez très bien que depuis un certain moment, on est saturé par des messages, des attaques par-ci par-là. Il y a 2 camps, il y a l'autre camp qui est pour Moïse Mbi et l'autre camp Mahadjabou et puis le frère Mike. C'est depuis quelques moments, depuis 1 à 2 mois que nous vivons ces phénomènes et les chrétiens sont là en train de voir. Il y a certains qui traitent maintenant l'église de je ne sais quoi, et il y a certains aussi qui perdent leur foi en voyant ces histoires arriver. Mais en le regardant de près jusqu'au là, moi je vous raconte, hein, parce que moi au fond je m'étais dit bon, le pasteur Moïse Mbi n'avait pas le droit de passer et parler de certains problèmes devant la chair. Bon, à un certain moment il nous avait dit qu'un jeudi il devait faire un live pour de tout déballer quoi. Mais à la fin je crois qu'il y avait eu des gens qui lui ont conseillé pour ne pas le faire et il a quand même accepté de ne pas le faire parce que l'église, vous le savez très bien que dans l'église il y a plusieurs sortes de chrétiens. Il y a de ceux qui peuvent supporter les bêtises de certaines personnes qui sont pour eux des exemples, mais certains ne pourront pas l'accepter, et certains qui n'ont pas encore la foi mûrie, que leur foi, certains qui leur foi qui n'ont pas encore cette foi bien mûrie ou bien stable, peuvent lâcher prise et décider de dire que non, allez, même si comme à l'église ça se passe comme ça, alors moi je préférerais retourner dans ma vie de tout le jour, ne plus prier, parce que même ceux qui prétendent nous apporter la parole, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Il y a la guerre entre eux, il y a des guerres, il y a de coups bas et ainsi de suite. Et certes, dans cette histoire, moi j'avais toujours dit qu'on devrait laisser le temps juger toutes choses. Pourquoi? Parce que à la fin, nous aurons le meilleur gagnant. Pour l'instant, moi, je ne peux pas juger qui que ce soit, mais j'ai aussi, en tant qu'humain, une tendance qui m'emmène à dire certaines choses, à conclure dans mon cœur et pendant que nous discutons avec nos proches. Il y a aussi un fait qu'il ne faut pas oublier, qu'ici au Congo, il y a la souffrance qui bat son plein. Quand on est affamé, on peut s'acheter à n'importe quel prix. Ça arrive. On achète plein de gens à n'importe quel prix, rien que parce que on les avait remis de petits sous, un petit rien, ainsi de suite. Et le Congolais ne se vendent plus à leur valeur exacte. Donc les gens se font passer pour de saints, saintes. Tout ça, c'est seulement parce qu'ils ont pris la décision d'acheter certaines bouches qui sont autorisées de parler en public. Pas tout le monde. Mais il faut savoir une chose, que tout le monde n'est pas achetable. Chacun de nous a fait le choix de choisir le camp qu'il veut, soit par sincérité, soit parce qu'on les a remis des dons de bien ou quoi que ce soit aussi par sentiment ou fanatisme. Il y a aussi des gens qui sont comme ça. Ça, il faut pas qu'on le cache. Ce qui est vrai, c'est ça. Mais ce qui fait très mal, c'est que quand vous êtes là par fanatisme, il faut faire la part des choses pour bien juger les choses et faire un bon jugement. Et surtout, laisser Dieu vous guider dans tout ce que vous serez en train de faire, ou les décisions, le choix que vous aurez à faire pour le reste de jour, ou pour votre foi, ou par rapport à l'église où vous allez côtoyer. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si tu n'as pas Dieu, ma soeur, mon frère, ça serait grave.
parce qu'on ne sait plus voir la différence, comme chantait le frère Patrice. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je le trouvais dans le monde. Oh, le monde, je le trouvais dans l'église. Il y a la confusion totale, on ne comprend plus rien. Mais certes, il y a de ceux qui sont venus vers l'église pour carrément détruire l'église du Congo. J'ai suivi ce matin une vidéo où il y a un pasteur Renard Bonke ou quelque chose comme ça, il dit quand l'église est liée à l'argent, tout part en fumée. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un mauvais serviteur. Il faut savoir faire la part de choses. Certains viennent à l'église non pas pour chercher la foi, mais pour chercher à détruire les églises, à détruire les pasteurs, à détruire les serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, soyez prudents parce que c'est ça qui va se faire. Et il y aura peu qui seront qui vont résister. Il y aura peu qui seront là pour résister, résister devant la tentation de l'argent. Parce que avec la souffrance qui bat son plein, c'est ce qui va se faire. On va voir beaucoup tomber devant l'argent. Beaucoup tomber devant l'argent. D'ailleurs, par rapport aux chroniqueurs, d'ailleurs, je n'ai rien à dire parce que déjà, on le sait, on le saura toujours que nous autres là, pas moi, hein, mais beaucoup sont achetables. Beaucoup. Il y a aussi certains qui jugent par rapport à leur simple foi, simple sens de justice. Et il y a de ceux, c'est par fanatisme, c'est par sentiment, c'est par n'importe quoi. Alors je viens sonner aujourd'hui et dire, ne suivez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que les gens sont achetables à un niveau extraordinaire. Mais la vérité finira par triompher parce que la vérité restera vérité et l'Éternel marche avec la vérité et la vérité finira par triompher. Ceux qui sont vrais, on finira par le reconnaître. Ceux qui sont faux, on finira par le reconnaître. Laissons les temps en temps, on va juger. On s'est levé ce bon matin, on a vu Teddy Dizo, ce chantre, ce jeune talent que Bibomba Musique qui est le label de notre pasteur Moïse Mbi et que toute l'Afrique connaît déjà et pourquoi pas l'Europe, un pasteur qui excelle sérieusement dans ces deux domaines, dans la musique et dans son ministère pastoral. Et depuis un certain temps, depuis qu'il est à la tête de Cité Bethel, bien qu'il y a beaucoup de combats qu'il est en train de subir, qu'il est en train de combattre, mais notre frère notre frère, je l'appelle notre pasteur, je ne suis pas de son église, mais il est pasteur de mon pays. Alors je dis, il nous a prouvé de quoi il était capable. Il a monté cette église jusqu'à ce niveau. Le Cité Bethel tel qu'on avait connu à l'époque de son père n'a rien à voir à ce Cité Bethel d'aujourd'hui. Et pendant ce temps, comme lui-même il est chantre et qu'il sortait ses chansons ainsi de suite, il a sorti son label et ce label a produit en premier la sœur Trina qui était depuis son enfance à l'église Cité Bethel. On a choisi la sœur Trina pour le produire et on lui avait posé la question dans plusieurs interventions, j'ai vu de répondre disant que il y aura pas que la sœur Trina, il y aura plusieurs artistes qui vont venir après. Entre autres, on lui avait posé la question de savoir si dans Biboma Musique, on va juste produire que le membre de Cité Bethel. Le pasteur Moïse Mbi avait clairement dit qu'il n'y aura pas que des artistes de Cité Bethel. Donc, dans cette église, il y aura aussi plusieurs autres artistes du Congo, de partout. Et c'est comme ça que, à notre bonne surprise, nous avons vu le frère Teddy Dizo avec cette chanson « Lelo Lelo ». Surtout sur TikTok. Moi, j'avais posté cette petite vidéo sur TikTok juste vers le début de ce clip. Je vous dis, j'avais fait mon temps avec cette chanson. Vous pouvez même aller voir Eyokani TV 2019 sur TikTok, Eyokani TV 2019. Vous allez voir la chanson. La chanson a fait beaucoup de vues. Beaucoup de vues et tous nous avons chanté, dansé sur ce son, sur TikTok, dans nos fêtes, ainsi de suite. D'ailleurs, certaines l'utilisaient pour faire des pics à certaines personnes parce que le contenu de la chanson disait que
Ne sois pas jaloux, jalouse de moi parce que j'ai ceci, cela. Demande plutôt à Dieu de te donner parce que ça, c'est mon temps. Voilà pourquoi Dieu m'a béni aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Donc, le fond, en gros, c'était ça. Et le frère évoluant dans Bibomba, je vous explique tout, hein. Évoluant dans Bibomba Musique, ainsi, Bibomba Musique avec la compétition que vous avez vue qui a fait rage ici dans notre pays, qui a aussi fait bien les choses. Madjabou qui a aussi fait son temps. Bon, il est encore en train de faire son temps. Bibomba comme Madjabou. Vous avez vu tout ce qui s'est passé sur la toile qui nous a montré clairement qu'il y avait un couac entre le frère Moïse Mbie qui était proche au couple Madjabou à l'époque, qui n'est plus aujourd'hui proche de ce couple pour des raisons que nous ne connaissons pas. On l'a découvert après. Donc il y a eu des problèmes que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons vraiment pas du tout. Mais Moïse Mbie n'a pas cité tout. Et il n'a pas cité le nom de Madjabou, mais il a parlé en gros et que le Congolais avait compris qu'il s'agissait bel et bien de Madjabou ou du couple Bondo, Roy Bondo. Et le frère qui est venu après Trina dans Bibomba Musique, il s'appelle le frère Teddy Dizo. Ce frère a sorti, je crois, 2 chansons déjà. Le clip est déjà sur le marché, Lelo, et l'autre là, je ne connais pas trop bien. Mais le problème avait déjà commencé, je crois, il y a quelques mois, où on avait vu la vidéo de notre frère, Teddy Dizo, souhaitant à maman Roy Bondo, qui est le couple Madjabou, la femme du monsieur propriétaire de Madjabou, lui souhaitant bon anniversaire. Et quand maman Madjabou a reçu cette vidéo, elle a posté sur son WhatsApp, je ne sais, sur ses réseaux sociaux. Et du coup, le retour est venu vers la famille Bibomba pour les gens, ils ont vu sûrement, ils avaient vu sur les réseaux sociaux. Et du coup, ils ont essayé d'interpeller le frère pour lui demander comment tu as fait ça, parce que tu sais déjà que entre nous et l'autre truc, il n'y a pas assez d'entente. Et puis en dehors de ça, il y a des choses qui sont sous la table qu'on ne devrait pas sortir devant tout le monde ou raconter quoi que ce soit. Alors pourquoi tu l'as fait? Il dira que c'était un frère que vous allez voir aussi sur les réseaux sociaux. Il est aussi connu, le frère Hera, qui lui avait demandé de faire une vidéo de souhait d'anniversaire à une certaine madame Mariam, sans pourtant qu'il ne le sache. Jusque-là, entre guillemets, qu'il ne savait pas que c'était la maman Madjabou, parce que il y a des sous-entendus entre maman, la compétition et le frère Moïse. Du coup, le problème a commencé à partir de là. Le frère Teddy Dizo, entre parenthèses, dira qu'il n'était pas au courant que cette vidéo était destinée à la femme du propriétaire de Madjabou, donc le propriétaire de Madjabou, en quelque sorte, parce que 1 + 1 = 1 dans le mariage chrétien. C'est aussi un pasteur. Du coup, ça a créé un problème dans Bibomba Musique, parce que déjà, selon ce que nous avions entendu dire le pasteur Moïse Mbie devant la chaire, que la compétition en question était en train de chercher à recruter carrément dans son église ou dans son groupe. Et c'est comme ça que cela lui dérangeait. Du fait de voir que comment cette compétition ne pouvait pas chercher, il y a plein de talents à Kinshasa. Pourquoi cette compétition ne veut retirer que les artistes, les instrumentistes, les chanteurs de Bibomba Musique? C'est là où le bas blessé. Et du coup, voir encore leur artiste faire une vidéo de souhait au propriétaire de cette compétition, qui ont toujours cherché à retirer certaines personnes ou certains artistes musiciens ou je ne sais, de Bibomba Musique. Cela c'était la goutte qui avait débordé la vase. Et du coup, le frère s'était justifié en disant qu'il ne savait pas. Il a montré même ses conversations avec son frère Hera. Et on a vu l'apparition de Hera disant que Teddy disait que c'était son frère. Aïe!
pendant que Moïse Bies disait qu'il était, certaines personnes proches de Moïse Bies disaient qu'ils étaient étonnés de savoir que Era était travailleur chez Madjabou pendant qu'il venait dans leur église. Ils étaient étonnés. Donc, on a reçu d'ailleurs un frère Alvin qui est proche à la famille Mbi et qui disait que quand Era venait dans leur église, le fait que Madjab ne lui reprochait pas de ça, c'est parce qu'il savait pourquoi il l'a envoyé récolter les informations et chercher à retirer certaines personnes encore. Donc pour eux, c'était ça sa mission vers l'église. Entre parenthèses, on passe par là. Et carrément, voilà l'histoire qui tourne bizarre. Et le frère dira que Teddy Dizo que le label Bibomba venait de produire était son frère. Et que d'ailleurs, il y a une chanson qu'il a sortie il y a peut-être 2 ou 3 ans passés, 5 ans passés, où le frère avait sorti son argent, que la chanson, entre guillemets, qu'on ne connaît pas, on n'avait jamais connue. Pourquoi? Parce que la promotion et le reste n'était pas fait normalement. Est-ce que c'était aussi une belle chanson? On ne sait pas, parce que la touche de Moïse Mbi a aussi joué par rapport à ce que le frère Teddy Dizo soit ce qu'il est et ce qu'il est aujourd'hui. Et ce matin, on a vu le frère Teddy Dizo passer à la télévision nous disant que le frère Moïse Mbi lui payait 20 $, point, un truc comme ça par mois. C'est ce qu'il a dit. Il a raconté des choses qui n'est plus avec Moïse Mbi, ainsi de suite. Parce que moi, je sais une chose, ma soeur est chantre, je sais qu'il y a un contrat qui lie Teddy Dizo à Bibomba Music. Et on a été étonné de voir, après ces dires sur Instagram, la vidéo que vous êtes en train de voir, où Teddy Dizo est en train de compter les dollars. Je ne pense pas qu'un 20 $, même si on lui donnait des 1 $, d'ailleurs le 1 $ chez nous, ça se consomme presque pas. Ça se consomme pas, il faut le dire clairement. Même si c'est 10 $, tout ça, tous les liasses qu'il est en train de compter là, je ne pense pas que ça va nous faire, excusez, 20 $. Donc quelque part, le frère nous a pas dit vrai. Et le fait, excusez, ça nous amène à conclure que même le fait de dire qu'il n'était pas au courant que la vidéo qu'il était en train de faire pour Maman Madjabou, et qu'il n'était pas au courant que c'était pour Maman Madjabou, quelque part, il était au courant, le frère. Mais j'ai un petit conseil à donner à ce frère. Frère, tu viens à peine de sortir une chanson qui, tu n'as même pas encore fait, tu n'as même pas encore fini la promotion de cette chanson parce que tu n'as même pas encore organisé, vous n'avez même pas encore organisé des vrais concerts et faire le tournée ou je ne sais quoi sur ça. Vous avez des clips à continuer, vous n'avez pas encore fini. Mon frère, on ne se retire pas comme ça dans un contrat. Ça va se retourner contre toi, tu ne sauras pas t'en sortir. Quand il s'agira de payer des choses, à moins qu'il y a quelqu'un, parce qu'en voyant Teddy Dizo, il n'a pas la force d'aller en justice par rapport à ce contrat et le gagner comme il le dit. Parce qu'on ne retire pas un contrat devant les réseaux sociaux. Il faut aller voir le pasteur Moïse Mbi pour résilier votre contrat, parler ensemble et résilier un contrat. Tu as pris le contrat, si tu as ton contrat, prends le temps de lire ton contrat et voir un avocat pour essayer de voir comment vous pouvez résilier un contrat. Ce n'est pas les réseaux sociaux qui jugent toutes choses, mon frère. Et aussi, regarde avec plein d'orgueil et d'arrogance que tu te mets devant ton téléphone pour faire une vidéo, pour faire une vidéo Instagram. Mon frère, je suis étonné de voir que certaines personnes, rien qu'avec une chanson à succès, tu te permets de faire des bêtises comme ça. Moi, je ne m'en fous que tu sois le frère de qui ou qui que ce soit derrière toi. Qui te dit que si tu quittais ce lieu-là, tu vas avoir le même succès? Qui te dit que tes chansons auront le même effet si tu quittais, par exemple, Bibomba Music? Quand tu sens que tu as sorti une chanson et que ça marche, mon frère, reste tranquille, regarde un peu ce que ça va donner. Même si tu as envie de partir, laisse finir ton contrat. Et puis tu partiras, tu seras au moins libre. Mais Teddy Dizo, viens ici. Viens te mettre et écoutez ce que j'ai à te dire. Un contrat peut se retourner contre toi et bafouer ta carrière plutôt. D'abord, le fait de voir ce que tu es en train de faire. Certains producteurs ont peur de toi. Ils vont se dire que c'est un garçon changeant, il ne sait pas ce qu'il veut, ainsi de suite. Mon frère, dans la musique chrétienne aujourd'hui à Kinshasa, vous le savez très bien que c'est difficile de trouver un producteur.
Très difficile. Tu sais combien de talents il y a ici à Kinshasa qui chantent 10 000 fois mieux que toi? Mon frère, si tu as la grâce de sortir une chanson aujourd'hui, Dieu te met quelque part et que tu sors la chanson, que la chanson fait le succès que tu as aujourd'hui là. Ne te prends pas la tête, mon frère. Qui te dit que la prochaine chanson, ça va marcher? Qui te dit que si tu sortais, que tu partais faire un contrat avec je ne sais quelle maison et que nécessairement ça va faire le même effet? Qui te dit? Tu crois que ces producteurs-là n'ont pas de produits pour produire? Il n'y a que toi qui es meilleur que tous ces autres-là qu'on a vu produire. Ils ont eu quel effet? Ils ont eu quel retour? Tu crois vraiment qu'ils ont eu le même retour que toi? Tu le penses? Tu crois que Trina qui est là, c'est une fille bête, quoi. Elle ne réfléchit pas? Mon frère, prends une chaise, ressaisis-toi et comprends. Il y a certaines personnes qui peuvent t'emmener dans le yenge et puis tu vas regretter ça après. Et puis, humilie-toi devant une personne qui a pris de son temps, de son argent, il a misé sur toi. Il a les membres de sa famille, il a ses proches qui chantent aussi, peut-être que tu n'es pas au courant. Il y a des gens qui chantent à Kinshasa, tu n'as pas l'idée, parce que ce pays, c'est un pays où on sort des artistes de tout bord, de tout genre, de tout je ne sais quoi. D'ailleurs, tu ne sais même pas chanter. Tu ne sais pas encore chanter, mon frère. Ressaisis-toi parce que tu te prends trop la tête. Ça m'a énervé de voir cette vidéo ce matin. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce garçon? Si tu as tes parents, va d'abord demander conseil à tes parents, parce que tu vas t'emmener par la passion de la jeunesse qui te ment là, des personnes qui te conseillent mal là. Quand tu vas faire un vrai flop après je ne sais quelle chanson, tu vas comprendre et même les producteurs vont te fuir. Même les plus grands que tu connais, ils n'ont pas le même producteur jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains, ces mêmes producteurs qui ont commencé avec eux, ils ont senti qu'il y avait eu diminution peut-être de succès ou de quoi que ce soit. Ils sont partis. Qu'est-ce que tu crois? Les affaires sont les affaires. Il faut enlever dans vos bouches là que non, c'est un pasteur, pourquoi il va faire? Comme moi j'ai fait mes affaires, je peux pas te voir traîner avec mes ennemis. C'est simple. Parce que j'ai pris mon argent, j'ai musé. Si on te laissait toi disons faire ces clips là, tu allais le faire? Tu vas le faire par quelle magie? Parce que tu as déjà fait une chanson. Qui connaît même le titre de cette chanson? Je n'ai même pas envie d'aller entrer dans une chaîne quelconque pour aller vérifier si Diz avait composé une chanson et que je m'en fous de ça. Toi qui te connaissais, avant Bibomba qui te connaissait, d'ailleurs maintenant là, tout le monde croit que cette chanson c'est la chanson du pasteur Moïse Mie. Personne ne te connaît encore autant que tu veux nous faire croire. D'ailleurs, essaie un peu de voir depuis que tu avais fait ton live là, jusqu'à maintenant, si c'était le pasteur Moïse Mbié, tu allais sentir, si c'était une personne d'autre, tu allais déjà sentir sur Internet combien l'Internet allait bouger. Tu as parlé, tu as fini. Tu as vu quel Internet a bougé. Si c'est pas 10 chaînes qui ont posté ta vidéo, pour te montrer que tu n'as pas encore d'impact, mon frère, ressaisis-toi, calme-toi, reste là, finis ton contrat. Si j'ai un conseil à te donner, petit frère, finis ton contrat calmement. Ceux qui te disent qu'ils t'aiment là, qui veulent faire de bonnes choses avec toi, ils n'ont qu'à t'attendre finir ton contrat. Ils n'ont qu'à lire ton contrat, te laisser finir le contrat et puis ils vont te prendre, faire de toi le Michael Jackson de Kinshasa là, de la musique chrétienne. On va voir si tu seras Michael Jackson de la musique chrétienne. Vous blaguez avec les gens, hein. Donc, quelqu'un sort son argent, sort tout ce qui peut sortir, pendant que tu sors du néant, personne ne te connaissait, t'as ton clip question, machin bidon là. Personne n'avait suivi ce clip-là. Qui connaissait tes disques dans ce pays? Et aujourd'hui, tu te permets de mettre le doigt dans l'œil à la personne qui t'a aidé. Voilà, c'est vous qui faites que d'autres producteurs ne poussent pas produire des jeunes talents, parce que vous êtes ingrats du début jusqu'à la fin. Ça, c'est de l'ingratitude. Même s'il y a des choses que toi,